Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment établir les 4 formules fondamentales des rentes en mathématiques financières. Et pour éviter toute confusion, j'utiliserai les notions actuarielles internationales et si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Alors les 4 formules sont celles qui sont au tableau maintenant. Alors petit rappel, les 2 premières formules, donc avec le A, elles concernent la valeur actuelle d'une rente, donc c'est-à-dire quel montant je dois disposer aujourd'hui pour pouvoir verser une rente de 1 franc durant N années. Et les 2 dernières formules, elles concernent la valeur finale d'une rente, c'est-à-dire la somme que j'aurai accumulée sur mon compte si chaque année je dépose 1 franc sur mon compte. Petite remarque encore par rapport aux N qui sont ici. Alors, dans l'assurance, on parle de nombre d'années N, bien qu'il s'agisse en fait de nombre de paiements ou nombre de termes de rente. Pour chacune de ces formules, on peut envisager un paiement en début de période, qu'on appelle pré-numérando, c'est là où il y a les petits points, et en fin de période, post-numérando, c'est avec ces 2 formules. Je rappelle aussi que c'est la date de calcul choisie qui va déterminer quel symbole on va utiliser, et on va voir ça tout de suite. Pour les autres lettres, on a que R, qui est le facteur de capitalisation, est égal à 1 plus I, V, qui est le facteur d'escompte, est égal à 1 sur 1 plus I, et D, qui est l'escompte de I, c'est égal à I sur 1 plus I. Maintenant, si on en revient aux 4 formules qui sont ici, en fait, on voit qu'elles représentent toute la somme d'une progression géométrique, dont la formule, c'est la suivante. Donc, la somme d'une progression géométrique, c'est égal au premier terme fois 1 moins la raison puissance n divisé par 1 moins la raison, ou on peut aussi dire que c'est égal au premier terme fois la raison puissance n moins 1 divisé par la raison moins 1. On a juste pour passer de là à là, on a multiplié au numérateur et au dénominateur par moins 1. Voilà, maintenant avec tout ça, on a tout ce qu'il nous faut pour faire nos calculs. Alors pour commencer, si on veut savoir la formule de ce que vaut AN. Alors premièrement, A, le symbole A, on sait qu'on veut trouver la valeur actuelle d'une rente. Donc on sera au début de la rente. Et puis ici, on voit qu'on est en post-numérando parce qu'il n'y a pas les 2 petits points. Ce qui fait que la date de calcul, elle se trouve 1 an avant le premier terme de rente. Donc c'est bien ce qu'on a là, la date de calcul, elle se trouve 1 an avant le premier terme de rente, et on est aussi, on va bien chercher la valeur actuelle de cette rente. Donc maintenant, si on veut calculer ce que vaut AN, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ramener le premier terme de rente à la date de calcul. Donc ça nous fait 1 fois le facteur d'escompte qui est V. Ensuite, on va ramener le deuxième paiement, on va le ramener à la date de calcul. Donc on va faire 1 fois V au carré, puisqu'on ramène de 2. 1, 2. Pour le troisième paiement, on a toujours mis 1 franc. Donc 1 fois V puissance 3 cette fois, vu qu'on ramène de 3. Donc 1, 2, 3. Plus, etc., etc. Plus 1 fois V puissance N. Donc maintenant, si on regarde bien, on peut voir qu'en fait tout ça, c'est la somme d'une progression géométrique. Donc avec comme premier terme V et comme raison qui est V également, avec N termes. Du coup, comme on avait vu avant, la somme d'une progression géométrique c'est égale au premier terme fois 1 moins la raison puissance N sur 1 moins R. Du coup, on peut réécrire que AN c'est égal au premier terme, donc comme on a dit avant c'est V, fois 1 moins la raison, donc 1 moins V, parce qu'on a dit que la raison c'était V également, donc puissance N, divisé par 1 moins la raison, 1 moins V. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va simplifier cette partie que j'ai mis en vert. Donc, si on regarde V sur 1 moins V, en fait, c'est égal à 1 sur 1 plus I divisé par 1 moins 1 sur 1 plus I. Parce que je vous rappelle que 1 sur 1 plus I, ça vaut V. Là, maintenant, on met ce qu'il y a en bas au même dénominateur. Donc, on va mettre tout ça sur 1 plus I. Il va nous rester I sur 1 plus I.
Ici, on voit que 1 plus i et ici 1 plus i, ça peut se simplifier. Du coup, il nous reste 1 sur i. Donc, toute cette partie en vert, en fait, ça vaut 1 sur i. Donc maintenant, on peut réécrire que an, c'est égal à 1 moins v puissance n, qui multiplie 1 divisé par i, donc c'est par i. Et là, on retombe bien sur la formule de an qu'on avait au tout début. Donc ici, avec ce qu'on vient de calculer, vous avez vraiment la forme la plus compacte qui soit, mais vous pourrez quand même dans des livres retrouver deux autres formes. Donc vous pourrez aussi trouver an, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 plus i puissance n sur i, ou encore 1 moins 1 plus i puissance moins n divisé par i. Donc tout ça revient au même, mais ici, l'écriture est simplifiée au maximum. Donc les autres formules de rente, elles vont s'établir selon le même principe, mais on va peut-être encore regarder comment est-ce qu'on retrouve S de point N, qui est en fait une valeur très courante, qui correspond en fait à la valeur finale d'une rente, en sachant que ma date de calcul se situe 1 an après le dernier versement. Donc maintenant, on aura que S de point N, c'est égal en fait à la capitalisation de tous ces 1 franc qu'on a versé durant ces années, à la date de calcul. Du coup, on va commencer par capitaliser ce premier franc qui est ici. Donc ça nous donne 1 fois le facteur de capitalisation qui est R, puissance 1 vu qu'on ramène seulement de 1 an, plus on va ramener ce franc qui est ici, donc 1 franc fois le facteur de capitalisation R, mais cette fois on ramène de 2 ans, plus 1 fois R3, plus etc., plus 1 fois R puissance n. Comme avant, on se retrouve ici avec la somme d'une progression géométrique de premier terme R, de raison R également, et de n termes. Du coup, comme on a dit avant, la somme d'une progression géométrique, c'est égal au premier terme fois la raison puissance n moins 1 sur la raison moins 1. Du coup, on peut réécrire ça comme étant, alors, le premier terme, c'est R, qui multiplie la raison puissance n, la raison, c'est R, puissance n moins 1, divisé par la raison moins 1, donc R moins 1. Donc maintenant, comme avant de nouveau, on va simplifier cette partie qui est en vert, donc R sur R moins 1. On peut dire que c'est égal alors à 1 plus i, vu que R c'est égal à 1 plus i, sur 1 plus i moins 1. Du coup, ça c'est égal à 1 plus i sur i. Et puis ça, en fait, c'est égal à 1 sur d. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle qu'en fait, d, c'est égal à i divisé par 1 plus i. Donc, le contraire de tout ça. Donc maintenant, on peut écrire que S de point n, c'est égal à R puissance n moins 1, ici, fois 1 sur d, donc divisé par d. Donc voilà comment on retrouve cette formule. Donc comme précédemment, on va pouvoir trouver des livres qui écrivent ces formules de manière plus détaillée, comme on pourrait réécrire S de point n comme étant 1 plus i puissance n moins 1, le tout qui multiplie 1 plus i sur i. Donc voilà, maintenant sur le même principe, vous arriverez à retrouver les formules normalement de A de point n et Sn. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promode.ch et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.